Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de cette nouvelle lune en bélier et de cette éclipse solaire partielle que nous allons connaître demain, 29 mars 2025. Alors vous êtes bien sur la chaîne de Sophie, de Flamme à Flamme. Je suis vraiment ravie de vous accueillir, de faire cette vidéo. En général, je parle des énergies en live, le samedi ou le dimanche soir. Mais là, c'était quand même plutôt particulier parce qu'en plus, j'en ai déjà parlé lors du live de la semaine dernière. Ce live est timé, si vous voulez aller voir. Je vous avais délivré ce que j'avais reçu à ce moment-là. J'ai eu d'autres informations depuis, notamment par rapport à la puissance de l'éclipse. Et j'ai vraiment demandé à mes guides, mais qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que ça évoquait. Et du coup, je vais vous parler de ce que j'ai canalisé. Alors j'ai pris des notes pour essayer d'être, on va dire, global et surtout de ne rien oublier. C'est important, et notamment cette éclipse, on m'a fait comprendre qu'elle est importante notamment pour les flammes jumelles. Donc si vous êtes dans ce parcours initiatique et de cœur, et que vous tombez sur cette vidéo, restez attentifs. Je pense que je vais vous transmettre des messages importants. J'ai sorti aussi quelques cartes, j'aimerais bien vous tirer une carte de quelques jeux. Et voilà, on y va. Je remercie les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés ces derniers temps. Merci. Merci de liker cette vidéo, de me mettre un pouce si vous appréciez le contenu. Merci de m'écrire en commentaire, de partager vos ressentis, de ce que vous vivez, comment vous abordez les choses, parce que je vais vous parler de choses concrètes que moi j'expérimente. C'est comme ça que je fonctionne, en tout cas sur cette chaîne jusqu'à présent. Je vous partage mon vécu, mon parcours aussi, et de façon à peut-être simplifier pour vous tout ce qui se passe, puisque je suis médium et que j'ai ces capacités médiumniques en moi et qui me permettent d'avoir bien une guidance claire et de... Là, ce que les guides m'envoient, c'est de vous éclaircir le chemin, d'accord ? Donc, c'est vraiment ça. Donc, merci d'être là. Merci. Merci aussi aux habitués qui me suivent. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez un questionnement. Vous trouvez tous les renseignements pour me joindre sous cette vidéo, tous les liens, également pour prendre un rendez-vous. Pour participer au Cercle Entre Flammes, il me reste des places. Soyez curieux, n'hésitez pas à me demander, me questionner si vous avez l'appel d'âme d'y participer. C'est le 5 et 6 avril 2025, c'est tout bientôt. On y va. Alors moi, d'abord, ce qu'on m'a envoyé quand j'ai demandé mais cette éclipse là, c'est quoi et tout, j'ai encore eu cette image du pont. Alors c'est marrant, j'ai eu plein de mots en P, j'ai eu pont, passage, j'ai eu passerelle, j'ai eu portail, j'ai eu porte. Et vraiment comme idée, en fait, ce que m'envoie ici ma guidance, c'est que quand vous avez un pont, vous avez une passerelle, un passage, c'est deux rives en fait qui sont séparées par ici j'ai gouffre, un précipice, et pour faire la jonction, pour faire la connexion de ces deux rives, alors vous pouvez imaginer que c'est vous et votre autre d'un côté, d'accord ? Eh bien, l'éclipse là permet ce passage. C'est-à-dire que quand il y a l'éclipse là, l'éclipse qu'on m'a envoyé, c'est que c'est un révélateur de lumière. Et la lumière, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la guérison. Et ce pont, en fait, cette passerelle, ce portail, cette porte, parce que je vais vous parler du cœur, et on m'a beaucoup envoyé sur la porte du cœur, qui s'ouvre, elle permet ce lien, cette reconnexion plus facilitante en fait. C'est ce que fait l'éclipse. C'est vraiment les frontières là, si vous voulez, de l'invisible sont bien plus
palpable dans la matière, et peut-être le ressentez-vous aussi dans votre corps, hein, actuellement, parce qu'il y a des ressentis corporels bien précis. Je vais d'ailleurs commencer par là, avant de vous parler du cœur spirituel, du Hridaya, parce que mes messages ont été essentiellement centrés sur le cœur spirituel, qui est différent du chakra cœur, je le précise, hein, Anahata, c'est pas la même chose, le Hridaya. Et comment vous dire, il y a d'abord ces sensations corporelles. Peut-être que, alors déjà, beaucoup de fatigue, hein, moi je vais vous parler de ce que je ressens, hein, c'est-à-dire, il y a des moments, dans cette semaine, je suis tombée de fatigue, quoi. Je ne pouvais pas garder des yeux ouverts plus longtemps, peu importe l'heure de la journée, on va dire. Bon, il y a des moments, c'est pas simple, hein, parce que si on travaille, on est en activité, il faut rester éveillé, mais vraiment de dire cette fatigue-là qui me prenait, qui me happait, et malgré moi. Donc évidemment, il faut écouter son corps. Il faut, si vous en avez la possibilité, bien se reposer, ou de faire une micro-sieste, ou de fermer les yeux, ne serait-ce 2 minutes, 5 minutes, et respirer. Et déjà, rien qu'en faisant cela, vous récupérez, et vous êtes à l'écoute de vous, en fait. Parce qu'il ne faut pas lutter, pas résister, parce que votre corps, votre véhicule là réclame ce moment de repos, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces phases de repos, notamment la nuit, hein, essentiellement, quand on peut vraiment s'étendre, etc., eh bien, on intègre des informations. Et très certainement, vous êtes fatigué parce que vous êtes peut-être, vous le faites en conscience, hein, peut-être que vous en souvenez, mais vous rêvez, votre âme voyage, et elle se décorpore, elle va visiter, et comment dire, et quand elle revient, en fait, c'est compliqué, parce que au moment où justement, où on va se réveiller, on va sentir déjà que, et pas comprendre, et se dire, mince, on est toujours fatigué, mais il y a surtout, moi je veux vous en parler pour les plus sensibles d'entre vous, peut-être ressentez-vous aussi ces tremblements, cette vibration, parce que ce coup-ci j'ai vraiment demandé, parce que ça fait un moment que je l'ai, les tremblements dans le corps. Alors j'ai l'impression que c'est très perceptible à l'extérieur, mais non, ce sont des tremblements intérieurs, très subtils en fait. Ça me fait comme si toutes mes cellules étaient en fourmillement. J'ai pas d'autres idées. C'est difficile pour moi à mettre en mots, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire comme si j'avais des fourmis et des tremblements internes dans tout le corps. Et en fait, lorsque j'ai interrogé ma guidance, ce qu'on m'a envoyé là, c'est une vibration sacrée et une vibration cosmique aussi. On m'a envoyé les deux termes, cosmique et sacré. Alors, on touche vraiment à quelque chose de très intérieur, de très interne, de très... On me renvoie cosmique ici, mais de très intime aussi que j'ai, parce que chacun va ressentir ce qu'il va ressentir, et moi je vous disais un fourmillement, ça vous pouvez le ressentir d'une autre façon, mais vraiment cette vibration, et qui vous occasionne un tremblement intérieur que vous ressentez, que vous avez l'impression dans vos ressentis que c'est visible de l'extérieur et que c'est palpable, quoi, mais en fait, si quelqu'un vous regardez ou que vous vous touchez, vous ne tremblez pas. Vous ne tremblez pas réellement. Ça se passe vraiment à l'intérieur de vous-même, et c'est un ressenti très, très, très profond. Dans les perceptions aussi que vous pouvez avoir, hein, eh bien, il y a donc cette vibration sacrée, c'est vraiment lié à l'ouverture de cœur, c'est ce qu'on m'a envoyé, et notamment à la sensation aussi de ressentir son cœur, peut-être aussi comme un espèce d'étirement, une extension, un écartement, et écartement, c'est plutôt... comme terme, ça sonne pas très joli, et ça fait penser à un peu écartelé, mais quand je le ressens, c'est douloureux, hein, c'est-à-dire ce Hridaya, ce cœur spirituel qui s'étend, qui s'équilibre, qui n'a plus assez de place et qui veut s'ouvrir encore davantage, eh bien, ça peut occasionner vraiment des douleurs
thoracique, dans votre poitrine, au centre, au cœur de votre poitrine, parce que c'est là que ça se situe, où ça... Il y a quelque chose, vous pouvez avoir comme une pression et une extension. J'ai vraiment ce truc-là, ça se ferme pas, hein, mais c'est quelque chose qui demande à s'étendre. Et ça peut être douloureux. J'en ai parlé la dernière fois aussi lors du live, mais je dois vous avouer que la nuit dernière, j'ai eu une douleur, mais j'ai cru... c'est parce que c'est surprenant quand ça vous prend. J'étais là, je dis mince, j'ai fait un faux mouvement, une mauvaise position, mais c'était pas ça. J'ai rien fait de plus que d'habitude, et il y a eu comme une espèce de contraction dans mon corps. Et là, il faut pas se contracter, justement, il faut libérer ça parce que pour que ça s'ouvre en fait. Mais intuitivement, vous saurez quoi faire. Hein. Je vous dis ça comme ça, enfin pour ceux qui le ressentent, les plus sensibles d'entre vous. Et si vous le sentez pas, moi, ce qu'on m'a envoyé, c'est que de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui vont ressentir ce genre de... On me dit ici, c'est comme inexplicable, hein, ça fait partie de l'invisible, ça fait partie du monde subtil. Même l'expliquer à quelqu'un, c'est compliqué. Moi, j'ai du mal à le mettre en mots. J'essaie vraiment de vous le simplifier, de vous expliquer mes ressentis au plus près. Et d'ailleurs, partagez-les-moi en commentaire si vous avez les mêmes sensations, parce que c'est important d'avoir des retours et ça peut aider d'autres personnes aussi de voir écrire, de dire c'est pas que Sophie, quoi. De toute façon, je sais que c'est pas que moi. Moi, je ne fais comment vous dire, voilà, j'ai une chaîne, je vous en parle, et ça fait partie de ma mission aussi de vous délivrer les choses comme ça, mais c'est vraiment pour vous soutenir, pour vous aider et vous dire que c'est normal. Vous n'êtes pas en train de faire un arrêt cardiaque, etc. Et si vous avez un doute, eh bien, allez consulter, faites-le, faites ce qu'il faut, une écho du cœur ou je sais pas quoi, ça va... apaiser votre mental, parce que le mental va vous mettre des doutes en tête et va vous dire mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai, je suis forcément malade. Ça c'est le mental, ça c'est vraiment la partie de notre personnage qui doute et qui est sans cesse en train de tout remettre en question et qui rationalise tout, cette partie logique de nous dont on a besoin. C'est notre cerveau, ça fait partie de notre esprit, d'accord, mais l'esprit dans le sens logique du terme et pas dans le sens spirituel. Donc, et comme ce mental est très fort, eh bien lui il va tenter de vous dire mais non, c'est pas possible, quoi, et inventer et trouver toutes sortes de raisonnements logiques, de sens logique, de donner un sens absolument, de vouloir prouver par A plus B, etc. Et si vous êtes dans ce doute-là, à ce point-là, pour vous libérer de ça, eh bien allez faire l'examen. Franchement, moi je vous le dis, de par mon passé, j'ai déjà fait un scanner de mon cerveau. Je me souviens, j'avais demandé au médecin parce que je me sentais, et puis j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans, donc je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et en fait, même au scanner, eh bien, comment vous dire que alors le médecin me l'a prescrit parce qu'il voyait que c'était une angoisse en moi, mais comment vous dire que les radiologues, eux, ils étaient là, ils m'ont posé la question d'ailleurs, mais on cherche quoi ? Parce qu'ils voyaient rien du tout. J'avais un cerveau normal, quoi. Mais moi, j'étais persuadée, je vous assure, quand on a peur, et la peur, c'est très, comment dire, vos pensées peuvent être créatrices aussi, hein, de maladies. J'étais tellement, que je m'étais persuadée, j'étais dans l'angoisse, et pour moi, j'avais forcément quelque chose de médical. Il fallait qu'il y ait une explication logique, et il n'y en avait pas. C'était, c'était le début de mon éveil spirituel, mais j'ai pas tout compris à l'époque, donc voilà. Donc je voulais vous parler de ces sensations, de cette fatigue intense, je vous l'ai déjà dit, que vous tombez de sommeil, etc. De vertige aussi. Vous pouvez être pris de vertige. Alors moi, les vertiges, je les ai au pied du lit. Si je me lève trop vite, si je ne prends pas un temps, quand je me lève, je peux vous dire que dans les 2-3 jours, là, et plus on s'approche de l'éclipse, et plus ça va crescendo.
parce que ça fait 2-3 jours que je sens ça, et ce matin, c'était d'une intensité comme peu commune par rapport au jour précédent, quoi. Heureusement que je me suis rassise et tout, et c'est bon, maintenant je respire. En fait, il faut respirer, s'asseoir, être dans l'acceptation de ce qui vous arrive. Je suis pas en manque de je sais pas quoi, ou en train de développer une maladie, j'ai pas tout ça, je le sais, parce que ça ne se produit qu'à un moment précis dans ma journée. Je fais pas de vertige dans la journée. Ou sinon, quand je le fais, c'est encore autre chose. Je vais vous parler d'autre chose, d'une autre vibration que je ressens. Et là, ça tape. On me dit, il faut que j'en parle tout de suite. Alors, si vous ressentez un vertige dans la journée, pour ceux qui sont sujets à ça, ou que vous ayez déjà ressenti, vous pourrez ressentir en fait une autre vibration qui n'est pas la vôtre, et notamment de l'ombre, du sombre, comme une attaque. Je vais vous dire, je me suis retrouvée nez à nez dans l'ascenseur avec quelqu'un et ça vibrait. Cette personne vibrait très très bas et moi, étant hyper empathe, je l'ai ressenti puissance 10 et j'ai dû me mettre dans ma bulle et demander la protection de l'archange Michael, qui est mon guide pour comment vous dire, c'est pas pour que ces énergies-là ne m'envahissent pas. C'était tellement fort, c'était tellement mauvais, excusez-moi, je ne sais pas ce qu'a fait cette personne, je ne veux pas savoir, mais elle est, ou peut-être tout simplement, sans dire c'est une méchante personne, c'est pas ce que je dis. Moi je dis, elle avait une vibration, elle a plein de soucis, elle est plein d'embêtements, vous voyez, des vibrations basses, c'est-à-dire, je sais pas, des problèmes de thunes, des problèmes de couple, des problèmes. Et moi je suis pas dans cette vibration-là. On a tous. La vie, c'est pas une vie de bisounours, on est ok là-dessus. Je suis pas une vie de rêve dans un château, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Tout le monde peut avoir des soucis, des préoccupations. Pas au point que ça me plombe. Pas au point que j'en rumine dans les pensées et que j'entendais ces pensées. Et à ce moment-là, moi, je rentrais chez moi, et quand je rentre vers mon domicile, je suis protégée. Et cette personne s'est engouffrée dans l'ascenseur, en fait. Je veux dire, et là, j'ai pas pensé à dire, je me protège, et tout. Et ça a été, il a fallu, voilà. Après, j'ai mes protocoles à moi, c'est ok, et ça marche et ça fonctionne, comme faire un rituel de purification, en fait, pour enlever ces énergies de moi que j'avais absorbées, en fait. Et c'est ce que je voulais vous dire, et j'ai ressenti, mais un vertige, mais j'en avais plus, je n'avais plus de force. Mes jambes me portaient encore, mais là je rentrais avec mes courses, j'ai dû appeler mes enfants pour dire non mais venez prendre les sachets parce que là maman ça va pas, d'accord. Donc il y a eu vraiment c'est ce que je voulais vous dire, et je vous en parle tout de suite parce que là ça tape très fort dans mon dos. Donc la guidance est là et insiste que l'ombre existe, parce que quand il y a de la lumière, plus vous vibrez haut et vos vibrations augmentent, soyez-en persuadés, d'accord. Je vous l'ai déjà expliqué depuis l'année dernière, etc. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, allez voir. Moi, je vous invite à regarder les lives. Les lives sont très longs, je suis désolée, je fais des lives de 2 heures à monter, mais il y a énormément d'informations dans les lives. Vous pouvez les retrouver sous l'onglet en direct, d'accord, de la chaîne, ou l'onglet, il y a une playlist en fait qui s'appelle Relive. Relive. Les lives en replay de la chaîne, pourquoi ? Parce que je délivre énormément d'informations et c'est l'endroit où je parle beaucoup de moi, et ça va faire écho en vous, d'accord ? Je le dis vraiment aux nouveaux abonnés là qui arriveraient et qui ont jamais suivi. Regardez-les en plusieurs fois, et puis j'essaie de les timer les lives, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quand je tire les cartes, etc. Regardez la partie qui vous suffit, quoi, mais il y a vraiment beaucoup d'informations. C'était l'aparté. Donc, vous pouvez ressentir ces vertiges. Alors, je reviens sur les vertiges en basse vibration. Je reviens sur les vertiges, on va dire, du matin. Pourquoi le matin ? Parce que là, votre cerveau, il est en onde θ. D'accord ? Θ, c'est quand vous entrez dans le sommeil le soir et quand vous vous réveillez le matin, vous êtes dans ce semi-sommeil. D'accord ? Un semi-sommeil-éveil, là, vous n'êtes pas encore totalement réveillé. Sachez, prenez le temps. Il faut prendre le temps. Ne vous levez pas d'un bond. Et d'ailleurs, les plus sensibles d'entre vous, ils pourront pas le faire, ça. C'est pas possible. Moi, je vous assure, aujourd'hui, si je le fais d'un bond, je tombe. Alors,
Il y a de la protection ce soir hein, sur cette. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, j'ai la vibration de l'archange Michael qui est très forte là. Je vous le dis parce que je la ressens. J'arrive à à identifier mes guides sans m'identifier à eux. C'est important, d'accord. Je suis pas. Et la. Il y a vraiment quelque chose d'enveloppant et c'est important là. En fait, il insiste et il me dit oui, insiste là-dessus, Sophie, parce que souvent les gens vont trop vite et il faut prendre le temps, de s'écouter et de voir l'invisible. Je vous ai partagé, on me demande de revenir là-dessus, très certainement beaucoup d'entre vous l'ont vu, j'ai fait un short, je l'ai partagé sur Instagram, je l'ai partagé sur Facebook, enfin voilà, sur mes différents réseaux, ce miracle entre guillemets où j'ai appelé quand l'univers nous synchronise. Alors pour ceux qui auront écouté ce petit passage jusqu'au bout qui dure pas si longtemps que ça, ce petit montage, avec l'histoire de l'arc-en-ciel. Alors moi, l'arc-en-ciel me parle beaucoup parce que depuis la Réunion, etc. Enfin, peu importe. Mais toujours est-il que l'arc-en-ciel, pareil, c'est un pont, c'est un arc. C'est une porte, c'est un portail. Quand vous regardez un arc, c'est comme cette passerelle là. C'est ce que je veux vous dire, c'est l'éclipse en fait. C'est des symboles qu'emploie l'univers, mais ici on a différents symboles qui nous disent prêtez-y attention. Et notamment, j'ai eu la chance, je dirais, au même moment, et c'est une magie et la magie existe. Et moi je suis là pour vous la montrer. C'est ce qu'on me dit de plus en plus. Mais montre-leur, Sophie, que la magie existe et qu'elle est présente partout. Moi, je la vois tous les jours sous différentes formes. Ça peut être des chiffres, ça peut être une pensée, quelqu'un qui parle, qui dit la même chose que j'ai pensé. Je pense à quelque chose tout à l'heure, sans plus tarder, tout à l'heure, j'ai eu une crise d'éternuement. Et j'ai été voir dans le livre de Jacques Martel. Je dis, mais guide, mais dites-moi, quoi, parce que là, c'était... Alors, j'en fais souvent, je suis pas allergique, et je sais que j'évacue et que je libère quelque chose. Mais j'avais jamais été voir jusqu'à présent, etc. J'avais pas poussé la curiosité, quoi. Souvent, on dit en rigolant comme ça, l'adage, oui, c'est qu'il y a quelqu'un là qui est en train de me jurer ou qui pense à moi. Oui, pas si faux. Vous irez voir pour les plus curieux dans le livre, etc. Et quand je demande à ma guidance, je dis, écoutez, je veux la signification de ces éternuements aujourd'hui, ici et maintenant. Et là, j'ouvre le livre et j'ai ouvert exactement à la place des éternuements, quoi. Alors que le bouquin, il fait, je sais pas combien de pages. Donc c'était... Voilà, ça c'est un signe, ça c'est une magie, ça c'est une vibration, c'est une fréquence. Alors évidemment que... moi aujourd'hui, j'ai confiance en ma guidance, je sais que ma vibration, je prends soin de mes vibrations, je prends soin de mon énergie, de rester dans mon énergie, et des fois je n'y arrive pas, comme je vous disais tout à l'heure dans l'ascenseur, et je fais ce qu'il faut pour récupérer ça. On m'a montré aussi qu'il était important là durant cette éclipse de rester dans vos énergies. C'est très beau ce qu'on m'a montré, parce qu'on me montrait les pas en fait, et ce qu'on m'a dit, mais il faut faire marcher dans vos pas. Faut pas marcher dans les pas de quelqu'un d'autre. Faut pas suivre les pas de quelqu'un. Il faut rester dans vos énergies. Il faut pas remarcher, par exemple, dans les pas de vos ancêtres. D'accord ? Faut se libérer du passé. J'en avais parlé aussi lors du live. C'est-à-dire que je reviens sur ce soleil en bélier dans lequel on rentre demain. Il y a vraiment cette nouvelle lune en bélier. Il y a j'ai perdu le fil, j'étais en train de parler des pas. Et là, les guides m'ont envoyé vers autre chose, vers l'énergie de feu. Oui, parce qu'on m'a montré par rapport à... Excusez-moi, je perds le fil. De marcher dans ses pas, de ne pas marcher, de se libérer en fait des schémas ancestraux, d'accord ? Parce que on a quitté le poisson en fait. Et le poisson, je vous l'ai expliqué la dernière fois dans le live, c'est le passé. On était dans cet entre-deux mondes, ce que j'appelais le week-end dernier quand j'ai fait le live, et je le ressentais très fort. Et on quitte l'énergie du poisson, on entre dans celle du bélier. Et là, le bélier nous apporte une nouvelle énergie, la renaissance, etc.
Je vous ai expliqué tout ça, l'énergie de feu, le renouveau et tout. Super. C'est vraiment aussi ce passage, c'est beau, ce passage temporel, on m'envoie, et cette jonction entre le passé et le futur. Et évidemment, ce qu'on prône souvent en spiritualité, c'est de rester dans l'instant présent, parce que c'est dans l'instant présent, quand vous êtes ici et maintenant, que vous allez percevoir l'invisible, en fait, que vous allez percevoir, et que ça va être bien plus net pour vous, moi, tout le monde, le monde subtil. Parce que vous serez, être dans l'instant présent, c'est quoi ? C'est être à l'écoute de vos sens, de vos 5 sens, de vos sensations, de vous ressentir, d'être dans votre cœur. Et si vous êtes à côté, c'est-à-dire dans le passé parce que vous êtes nostalgique, vous pensez à quelque chose du passé, ou à faire des projections dans le futur, et là, souvent la projection, ça crée de la peur parce que c'est l'inconnu, donc on ne sait pas où on va, etc. Non, restez dans cet instant présent. Quand vous êtes en vous, dans l'instant présent, il n'y a plus de peur, il n'y a pas de passé ruminé, il n'y a pas de rumination, il n'y a pas de oui, voilà, et si, on ne construit rien avec des si, d'accord ? C'est ici et maintenant. Vous êtes, je suis ici et maintenant. Avec vous, je vous parle, je me centre, et le fait que je fasse ça, je me recentre, je vais en moi, dans mon intériorité, dans ma guidance, dans mon cœur. Et là, tout de suite, on me dit de vous parler du Hridaya, le cœur spirituel. D'accord ? Hridaya. Hridaya, ça veut dire l'équilibre du cœur spirituel en sanskrit. D'accord ? Il y a une histoire de donner et de recevoir. D'accord ? Le Ri, je crois, donner, et Da, donner, et Ya, l'équilibre. Donner dans le juste équilibre, donner en équilibrance, on me donne là. Il y a vraiment quelque chose on me fait ça, la jonction, c'est le pont, à vous retrouver. À vous retrouver dans votre cœur, dans votre centre, à vous ressentir, à être vous. Il faut savoir que ce cœur spirituel, cette zone centrale qui se situe vraiment entre alors ici là, si je peux montrer, et qui est différente, je précise, du chakra cœur, qui lui est toute cette zone là et qui s'étend jusqu'au bras, d'accord. Le chakra cœur, vraiment, ça va comprendre les poumons, le cœur et les bras, qu'on appelle le anahata. D'accord ? Et qui est ce chakra qui fait partie des 7 chakras principaux, qui est à équilibrer aussi. Ici, quand on parle du cœur spirituel, souvent je dis, votre âme se loge dans votre cœur, dans votre cœur, et dans votre cœur spirituel. Votre âme, c'est votre cœur, c'est votre lumière, c'est votre éveil, c'est votre connaissance, c'est... Il y a beaucoup de symbolisme dans ce cœur qui est en vous. Non seulement il se situe au centre, d'accord, de votre poitrine, donc ça a vraiment, il y a un symbole ici d'équilibre et d'harmonie à atteindre, vraiment entre ce donner, ce que vous pouvez donner de votre cœur et de votre recevoir, et aussi droite, gauche, enfin vous voyez cette latéralité. Moi j'ai le cœur souvent c'est quoi ? C'est un point, c'est une croix, c'est la croix, et là on m'envoie le sacré cœur de Jésus. Ce symbole avec le cœur et la croix, d'accord, au-dessus, qui représente le Sacré-Cœur. Mais le Sacré-Cœur, cette croix, si on regarde la croix, c'est la verticalité, l'horizontalité, de droite, on va dire en mathématiques, parce que je suis aussi cartésienne à la base, en mathématiques, qui se croisent et qui forment un point, c'est le centre. C'est le centre, c'est le point central. Et quelque part aussi, ce qu'on m'a donné, c'est le centre, c'est croix, c'est la clé. Et là, on m'a ramené sur Ankh, le symbole égyptien, qui lui aussi forme une croix avec comme une espèce de boucle, comme la moitié de l'infini dans le glyphe, en fait, représenté. Votre cœur aussi, c'est votre vérité. C'est votre authenticité. C'est votre moi.
c'est votre je suis. C'est là où vous êtes vrai. C'est là où vous sonnez juste. C'est ce qu'on m'envoie là. C'est là où vous vibrez. Vous vibrez droit. C'est rigolo. J'entends vous vibrer droit. C'est là, en tout cas, où il y a la vibration de votre être, en fait. De vous vraiment. De votre vérité vraie. C'est rigolo ce qu'on m'envoie. Voilà. C'est la connaissance du cœur. Et la connaissance du cœur, là, c'est votre intuition. Quand vous vous écoutez, c'est votre intuition. Vous pouvez appeler ça votre guidance, votre source. La source, elle est en vous, elle est en votre cœur. Vous pouvez être clairaudient, vous entendez vos guides, clairsentient, vous ressentez. La source, quelque part, tout émane de vous. C'est vous qui allez dire, etc. Sous couvert de votre guidance qui est en vous, en fait, de ce que vous écoutez. Et ça, vous le ressentez quand vous êtes au centre de vous-même. D'accord ? Et être au centre de votre cœur, votre intuition, c'est différent que d'être dans votre esprit, dans un espèce de savoir intellectuel. Je parlais de connaissance du cœur. La connaissance du cœur est différente du savoir spirituel, du savoir mental, du savoir de ce cerveau qui apprend, qui est en apprentissage et qui veut... absolument des preuves et connaître, éprouver par A plus B, de rendre visible ce qui est invisible. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la connaissance du cœur, c'est pas du tout ça. C'est comme je dis souvent, eh bien, vous n'avez pas à voir pour croire. Croyez et vous verrez. Vous verrez, les choses vont arriver à vous, en fait. Ce que j'appelle les petits miracles, la magie, de voir un arc-en-ciel en même temps que son autre, moi, c'est ce que j'ai vécu. C'était quand même une synchronicité incroyable, de dire, je vois l'arc-en-ciel, je lui fais la photo, je lui envoie, et lui, dans la foulée, il me renvoie une photo d'arc-en-ciel parce qu'il voyait un arc-en-ciel également. C'est dingue, c'est ça, la synchronisation. Je dirais même plus la syntonisation, c'est-à-dire l'ajustement, en fait, l'équilibrage des fréquences. Dans ce parcours initiatique, on apprend aussi. Être initié, c'est apprendre, mais c'est, comment dire, c'est un parcours alchimique, d'accord ? Donc on apprend, on apprend. Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire, on va apprendre et ça va se transformer et voilà, on va l'alchimiser et on va réapprendre autre chose et on transforme et tout ça, c'est énergie. Et votre cœur est énergie aussi, c'est ce qu'on me dit là. Et vous continuez à apprendre. C'est très important ça. C'est vraiment dans votre centre. Et on ne peut pas chercher... Alors, le mental, lui, fait ça. À tout rationaliser, à tout trouver une raison pour chaque chose. Je vous rappellerai ici la phrase de Saint-Exupéry du Petit Prince. L'essentiel est invisible. Pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est très vibratoire, là. C'est très syntonique. Les guides m'envoient des mots, je parlais de syntonisation, d'accord, d'harmonisation des fréquences, des vibrations, de l'équilibre des résonances aussi. On m'a donné de l'harmonisation de nos fréquences et de nos duos d'âme. Très certainement, vous devez ressentir votre autre. Depuis le départ, depuis cette reconnexion, vous l'avez ressenti en vous très vite, vous qui regardez cette vidéo. Et c'est pas si différent que de penser avec quelqu'un, d'avoir la même pensée. C'est une histoire de vibration et d'énergie aussi, et de fréquence. Quand vous ressentez votre autre, c'est pas rationalisable, hein, c'est pas explicable, c'est pas entendable d'ailleurs par votre entourage qui ne comprend pas ce que vous vibrez. Enfin, on est tous passés par là, on a tous vécu ça, d'essayer d'expliquer à quelqu'un et mais non, de quoi tu parles, quoi. Ou, voilà. Et après, heureusement, sur le parcours, vous rencontrez d'autres personnes comme vous qui vibrent comme vous et
Et donc, vous pouvez vous en ouvrir. Et je suis bien à nouveau dans l'ouverture de cœur. C'est-à-dire que la personne que vous rencontrez, elle est sur la même vibration, sur une certaine ouverture de cœur, une certaine ouverture d'esprit, de compréhension, qui fait que vous n'avez pas à justifier, à expliquer ça par des mots plus des mots et faire un dessin et un schéma. C'est clair. elle vous comprend. Et il y a vraiment, là, une harmonisation. Vous êtes sur la même énergie. Vous êtes sur la même fréquence. Vous avez réglé vos 2 boutons radio pareils, là, et là, c'est juste chouette. Et avec votre autre, c'est comme ça. C'est comme ça quand vous le voyez, quand vous êtes en contact. Alors, je voulais vous dire que cette nouvelle lune, parce que j'ai posé la question, c'est une lune de recontact. D'accord ? De recontact entre liens d'âme qui se sont, j'entends ici, perdus de vue. C'est-à-dire qu'il y a une distanciation entre vous, vous ne vous voyez pas. Alors pour les personnes les plus loin, ça veut dire qu'il y aura un recontact par message, par visio, etc. Et voire un recontact physique. Charnel peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose de très vibrant là, dans l'énergie aussi du cœur, qui renvoie aussi à l'énergie qui passe par la racine, les Kundalini, parce que le cœur, lui, au centre, il harmonise le chakra cœur, notamment tous les autres chakras, parce qu'il est au centre, il est au centre et il harmonise les chakras supérieurs, les chakras inférieurs, et la Kundalini, quand elle monte, elle vient de la racine et elle monte jusqu'au chakra coronal, d'accord ? Et elle passe comme ça tous les paliers, et ça, ici, ce qu'on m'envoie, c'est que ça se fait grâce à cette syntonisation de votre cœur. Non pas que de votre chakra cœur, mais de votre cœur spirituel qui fait qu'il s'ouvre, qui s'étend, que vous avez ces douleurs physiques, que vous et qui s'équilibre en fait. Et votre autre, la frontière, ce que je vous disais au début de cette vidéo, qui est fine en fait, avec cette éclipse et qui permet de ressentir davantage, vous le ressentez davantage. Peut-être que vous ne le ressentiez plus ces derniers temps, c'est revenu en force là. Et c'est lui que vous ressentez. Posez la question à votre guidance, d'accord ? Mais en fonction de vos ressentis, sachez évidemment distinguer ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous, mais par contre, attention, l'alerte ici, je reviens sur mes petits pas, soyez dans vos pas, à vous. Votre autre revient, les recontacts vont revenir, d'accord ? Moi, ce que j'ai reçu, c'est que, avec l'énergie du bélier, avec Neptune, là aussi, qui passe en bélier, et Neptune, il fait sa révolution en 164 ans, il reste près de 14 ans dans un signe, et là, il est sorti du poisson, le passé, je rappelle, pour entrer en bélier, l'action, d'accord ? Le moi, le bélier, c'est la maison 1, c'est la maison de l'identité, c'est le je suis, c'est je m'affirme, d'accord ? Je dis les choses, je m'exprime, je n'ai plus peur, c'est fini les peurs là. Là, c'est on y va, on fonce. La carte, c'était on fonce, je l'ai gardée d'ailleurs. Je fonce, d'accord ? Foncez. Et le bélier, cette énergie, c'est le premier signe du zodiaque, d'accord ? Cette énergie une là. Et d'ailleurs, je fais ça parce que ça, c'est le glyphe du bélier. Je l'ai la carte là aussi, je vous la montre. D'accord ? Le glyphe du bélier, c'est ça. Et c'est très puissant en fait. Il y a vraiment... Je suis sûr de moi. Je fais, je fonce. C'est la carte 1. Pourquoi 1 ? Parce que c'est le premier signe de la nouvelle année astrologique. C'est le nouvel an astrologique, là, depuis qu'on est entré dans le bélier le 21 mars. D'accord ? Et là, cette nouvelle lune en bélier, avec cette éclipse solaire partielle, qui plus est, qui est comme un amplificateur, on m'envoie, d'énergie, l'éclipse, d'accord ? Et qui est un révélateur de lumière. C'est vraiment ce que j'ai reçu en guidance. Qui est ce pont, d'accord ? Cette passerelle-là, où, ça envoie aussi, la lumière qui rayonne, là, envoie aussi beaucoup de... j'ai un truc en clair-vision, là. J'ai le troisième œil, en fait. Parce que... ça envoie comme un soleil avec des rayons qui dardent. Des fois, le troisième œil est représenté comme ça, d'accord ? Et il y a de l'éveil, là.
il y a de l'éveil spirituel. Qui dit troisième œil, là, ici, c'est que ça s'ouvre. C'est non loin du chakra coronal, il y a quelque chose qui s'expanse, là aussi. Il y a quelque chose qui comprend, il y a quelque chose qui a la connaissance et qui est relié avec le cœur spirituel, d'accord, avec cette vibration. Il y a vraiment quelque chose. Et moi, c'est très très positif. J'ai vraiment eu ce message comme quoi il y a des masculins qui se réveillent, qui sortent de la léthargie, là, qui sortent de leur zone de confort, qui vont vers l'équilibre, d'accord, et vers l'action aussi avec le bélier, d'accord. Il y a vraiment une mémoire qui se réveille. Parce que on m'a renvoyé vers le cœur akashique. C'est la première fois que j'ai ça, le cœur akashique. Quand j'ai demandé pour le Hridaya, le cœur spirituel, on m'a dit c'est le cœur akashique, Sophie. C'est aussi une mémoire universelle, une mémoire ancestrale. D'accord ? Vos autres, là, enfin, votre autre, vous n'avez qu'une flamme jumelle, je le précise, il n'y en a pas 10 000, il y en a une dans votre vie, vie terrestre. D'accord ? Incarnée, ici et maintenant. Si vous la rencontrez ici, c'est qu'elle s'est incarnée au même moment dans cette vie terrestre pour se reconnecter à vous. Et il y a vraiment, avec Neptune en bélier, Neptune c'est la planète de l'imagination, des rêves, de l'intuition, du monde subtil, de la spiritualité. L'éclipse, là ce qu'on m'envoie, c'est ce voile est fin. Il y a quelque chose qui se passe entre la Terre, la Lune, le Soleil, ça crée un alignement, d'accord, et qui permet à ce voile de s'amincir. Vous, à vos capacités de se développer, à votre taux vibratoire de s'élever, mais ce n'est pas que le vôtre qui s'élève. Grosso modo, c'est toute la planète qui subit. Pourquoi on me dit subit ? Parce que certains le subissent. C'est-à-dire pour certains, c'est vraiment pas simple. D'accord ? Et tout va être dans la réaction que vous allez avoir. Vous acceptez, par exemple, ces vibrations que vous allez ressentir. Est-ce que si vous recevez quelque chose dans votre corps, ça passe par le corps. C'est pour ça que j'insiste. Moi, je suis clairsentiente, c'est-à-dire je ressens par le corps à la base, mais je vous parle de ce que je connais. Je ressens énormément par le corps, ça passe par le corps. Ça peut passer par d'autres canaux, évidemment, mais le corps, c'est aussi votre véhicule terrestre dans cette vie. Et c'est aussi... le corps, il est connecté à la terre par vos pieds, d'accord, qui sont l'ancrage, et votre chakra coronal, votre tête et vos cheveux, là, les cheveux en symbolique, ça veut dire les antennes spirituelles. C'est par là que vous recevez, ok ? Et, excusez-moi, je bouge le micro. Et donc, du coup, il y a vraiment cette connexion aussi qui doit se faire dans la verticalité et dans l'horizontalité, d'accord ? Pour que tout soit aligné. Tout ça, c'est lié. Et vous recevez, parce que peut-être en tant que premier cheminant dans ce lien, plus de capacité, plus d'éveil, etc., mais ça ne veut plus rien dire, ça, maintenant. Plus de capacité, plus d'éveil. Il y a un équilibre qui se fait, là. Il y a une jonction qui est en train de se faire. Il y a une passerelle, il y a un pont. Moi, c'est ce que j'ai. Après, tout le monde en est où il en est dans son parcours. Mais ce qu'on me montre... c'est que les énergies s'élevant de plus en plus, et d'ailleurs on le voit bien par rapport à ce qui se passe à la Terre, moi je vous ai dit, je ne regarde pas les actualités, mais les actualités viennent à moi, je sais qu'il y a eu un méga tremblement de terre en Thaïlande, c'est 7,7, je sais pas quoi, sur l'échelle de Richter, c'est énorme. C'est quand même assez conséquent, et donc ça crée forcément bien plus de dégâts. Mais ce que ça envoie, tout ça, et le cyclone Garance à La Réunion, ou toutes les inondations que la métropole a connues en fin d'année dernière, etc., c'est vraiment la terre, en fait, qui se réveille. Mais au-delà de ça, qui se rebelle aussi, qui arrête de subir. C'est ce que j'entends. Qui arrête de subir. Ok. Je prends, qui arrête de subir. Et qui s'équilibre. Ok. Donc, et vous,
Vous suivez ce taux-là, la vibration. Votre autre également, bien sûr, a aussi ses vibrations, ressent. Alors là, on me dit de vous dire que s'il y en a encore qui croient que vous n'êtes que la seule personne à ressentir et que votre autre ne ressent rien, ça c'est une croyance limitante, j'ai envie de dire. Ça vient de nulle part. Ôtez-vous ça de l'esprit parce que c'est faux. Votre autre y reçoit. Comme vous. À sa manière. Tout se joue, là ce que j'ai en... là je canalise en direct en fait. Ce qu'on me dit là c'est que tout est une question d'acceptation et d'ouverture de cœur. De comment l'autre personne en face reçoit. Et est-ce qu'elle résiste à cela? Ou est-ce qu'elle commence à s'ouvrir? Ici, moi, ce que j'ai, c'est que... alors, l'énergie de bélier, c'est une énergie... ouh là là, c'est fort. Hein. L'énergie est forte, j'ai la tête qui tourne. Là. L'énergie du bélier... Ouais, je vais vérifier ça avec mon pendule. Excusez-moi. L'énergie du bélier, c'est une énergie de feu. D'accord? Dans le feu, c'est une énergie yang. Yang, c'est soleil. C'est une énergie aussi à dominante plutôt masculine. D'accord? Et est-ce que vous pouvez me donner des énergies, s'il vous plaît? Montrer les énergies. Ouais, c'est fort. Les énergies sont là. Alors depuis tout à l'heure, ça pousse dans mon cou là, mais parce que là j'ai le pendule qui tourne. Bon, je sais pas, je peux pas vous le montrer vraiment parce que je sais pas si je vais lever. Ouais, et ça ne fait que monter. D'accord. Je vais pas trop bouger. Le truc, c'est que si je bouge, je vais perdre la... Je peux pas vous montrer, je suis désolée. Si je bouge, je dis je vais baisser la caméra, mais là, le pendule, en fait, il s'affole et les énergies sont hyper fortes parce que je ressens dans mon corps, en fait. Ok, je reprends. Excusez-moi. On n'est pas loin de l'éclipse. Hein. Là, je vous fais cette vidéo, c'est le 28, vendredi soir. Là, il est exactement 21h48. Je vais vous la poster quand je l'aurai terminée. Donc, vous l'aurez minuit, mais les énergies vont en s'intensifiant. Je ne sais, je crois, il me semble avoir entendu que ça passe vers midi. La nouvelle lune en bélier et trucs, mais vous savez qu'on a toujours les énergies avant et après. Là, ça pour les personnes qui ressentent les énergies, vous le sentez hein, dans votre corps. Si vous le sentez pas, centrez-vous. Vous centrez, c'est quoi? Je vais vous montrer. Fermez les yeux. Vous centrer, c'est être à l'écoute de votre corps. Souvent, ce que je dis, c'est baisser le vibrato. Et là, je le fais parce que je ressens que là, j'ai presque un balancement intérieur de mon corps. D'accord? Je ressens une grande chaleur. Je me centre. Ça, c'est mes ressentis à moi. Mais pour vous centrer, vous joignez les mains. Vous pouvez les rapprocher de votre cœur, votre centre-cœur, en fait. Hein, votre cœur spirituel, le Hridaya. La respiration est importante. Toujours inspirer. Faites-le en même temps que moi. Vous bloquez légèrement 2 secondes. Et vous expirez en soufflant par la bouche longuement. Alors là, moi, je peux vous dire, je suis en vibration totale. Alors là, j'étais en train de penser que j'aimerais vous le montrer avec le pendule, mais les guides me disent, vous voyez, montrer avec le pendule, c'est apporter la preuve de l'invisible. Alors c'est pas qu'ils veulent pas le faire, c'est pas ça. Mais c'est que quand on croit, on a la foi
On n'a pas besoin de preuves. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ressentiez les battements de votre cœur. Quand vous ressentez les battements de votre cœur, là vous êtes centré. Alors moi je vous conseille de le faire les deux pieds nus, assis, dans une position assise, pieds nus au sol, d'évidemment détendre tout votre corps, de vous centrer sur le centre de vos mains et de ressentir l'énergie entre vos mains. Et après, vous revenez tout doucement, vous ouvrez les yeux et vous... C'est comme si vous savonniez les mains et vous allez ressentir l'énergie dans vos mains. Alors ce que je fais, ça ne parlera pas à tout le monde. Essayez au moins de le faire. Moi, vous voyez, rien que le fait d'avoir fait ça, j'ai descendu le ton de ma voix, quoi. C'est obligé. Je suis dans une autre énergie. Je suis dans mon énergie. Et je suis réceptive à ce qui se passe en moi. Surtout en moi. Et ne pas se laisser... L'environnement, c'est pas important. C'est en moi. Et là, je peux vous dire, moi, ce que je ressens, c'est décuplé. Je ressens mon troisième œil, ma tête, et je sens une boule d'énergie. Je sens dans le dos, ça descend tout le long. Je sens que mes pieds sont connectés, d'accord, à la terre-mère. Et je suis là, ici et maintenant. C'est ça, être dans l'instant présent et de se centrer. Faites-le tous les jours, au moins 2 fois par jour, si vous pouvez, le matin, au réveil, le soir, avant de vous coucher. D'accord, les énergies sont très fortes. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. J'ai peut-être oublié des choses, mais je vais devoir arrêter là parce que Je voulais tirer les cartes. Si on me dit faut que je tire les cartes, ok. Bon, je vais vous tirer quelques cartes. D'accord. On m'a parlé de géométrie sacrée. J'ai vu de la géométrie sacrée. Je vais voir ce que je tire ici. S'il vous plaît, mes guides, avec cette éclipse, cette nouvelle lune en Bélier, quel symbole de géométrie sacrée va parler? Oh, c'est beau. J'ai la graine de vie, la croissance. D'accord? La graine de vie, la croissance. Il y a une autre carte qui est tombée aussi. Alors, je vais vous lire le guidebook, d'accord? Ici, j'ai vraiment une histoire de montée en vibration. C'est une carte 7. C'est une carte spirituelle. C'est ce que j'ai là, avec cette carte. Alors, je vais vous la montrer et je vais vous la lire. Donc, la valeur numérique, c'est le 7. C'est un nombre impair associé au soleil, d'accord? Polarité masculine, yang. Merci mes guides, je viens d'en parler. C'est incroyable. Mais c'est pas incroyable, c'est la guidance en fait, d'accord? Le 7 revêt un caractère sacré, puisqu'il est la somme du 3, le ciel, et du 4, terre. Il dispense la vie et le mouvement. Il symbolise la totalité de l'univers. Alors vous voyez, le ciel, la connexion avec les cheveux, la terre, les pieds. Correspondance avec le tarot de Marseille, c'est la carte du chariot, le 7. Ça avance vite. Ici, le chariot représente le succès et l'avancement grâce au travail et à la persévérance. La graine de vie est constituée de 7 cercles entrelacés et porte en elle 6 Vesica Piscis. Cette base de géométrie sacrée symbolise la conception de l'univers. À l'intérieur du cercle central, elle contient aussi le point appelé Bindu, qui représente la conscience unifiée à la base de toute chose, et par extension, l'énergie de croissance, cette force qui va se déployer et donner naissance à la fleur de vie.
La graine de vie peut être considérée comme un symbole de fécondité. Elle est en effet identique à l'image de la multiplication cellulaire d'un embryon de 3 jours. C'est d'ailleurs la phase d'expansion de la graine de vie qui va insuffler une autre onde de forme, la fleur de vie. Dans la tradition chrétienne, la graine de vie représente les 7 jours de la création, les 6 cercles périphériques indiquant les 6 jours où Dieu s'est projeté dans les 6 directions jusqu'aux limites de son royaume pour créer le monde. Le cercle central évoque le 7e jour, où il est reposé. Le 7 est le chiffre spirituel par excellence. Il est associé à notre 7e chakra, le chakra coronal, qui établit la communication avec plus grand que nous. Sur la carte, la graine de vie est soutenue par 2 croissants de lune qui représentent le cycle lunaire associé à notre intériorité et à notre subconscient. Le cycle lunaire, c'est très drôle, hein, alors qu'on est en nouvelle lune en bélier et une éclipse solaire. La graine de vie t'invite à te reconnecter à ton énergie de croissance intérieure. Oh, merci mes guides. Au cœur spirituel. Cette impulsion de vie, ce feu créateur, cette force de vie vive qui ne demande qu'à se déployer pour atteindre de nouveaux objectifs. Mets en place les conditions favorables pour la réalisation de tes nouveaux projets. La graine de vie te rappelle que tu es une terre féconde. Es-tu prêt, es-tu prête à récolter tes plus beaux fruits? Il a fallu 7 jours à Dieu pour créer l'univers. La graine de vie t'invite donc à cultiver la patience et la persévérance pour récolter ce que tu as semé. Pardon. Qui dit croissance dit expansion. Expansion du chakra cœur spirituel, du cœur spirituel. Et qui dit expansion dit succès. Lorsque la graine de vie sort dans le tirage, elle annonce le succès. Cette carte est empreinte d'une énergie solaire très positive qui t'assure la réussite et l'abondance dans toutes tes entreprises. Méditation, non, on va pas la faire, ok. Et après, il y a un mantra. Alors, je vais vous lire le mantra. Je suis l'impulsion de vie issue de la source. Je suis le feu intérieur et l'expansion. Je reconnais mon pouvoir créateur et déploie toutes mes ressources intérieures pour réaliser mes projets et mes rêves les plus fous. Je cultive la patience et la persévérance. Je mérite de recevoir bien au-delà de ce que je crois mériter. Excusez-moi. Il faut que je me bouche. Alors, il y a comme un truc là qui est en train de se libérer parce que moi là, j'ai le chakra gorge qui est truc, j'ai mon corps qui est en vibration, ça fait beaucoup de choses. Enfin bref. Ah, et l'autre carte qui est tombée. Merci mes guides. Je vais terminer par cette carte. Je vais vous relire le guidebook. J'essaierai de timer ce live pour ceux que la lecture n'intéresse pas. C'est fort dommage, mais bon, chacun fait selon ce qui lui plaît et qui ne seront pas arrivés jusqu'aux 50 minutes montées. Parce que là, ce que j'ai, c'est l'octaèdre. D'accord ? Les 2 cartes ont volé en même temps. Et l'octaèdre, c'est un solide de Platon, pour ceux qui connaissent. Et c'est l'expression et l'ouverture de cœur. C'est très en résonance avec tout ce que je vous ai dit et que le message essentiel que j'avais eu, c'était le Hridaya, l'ouverture de cœur, ce cœur spirituel qui s'équilibre, qui est notre chakra cœur, qu'on peut ressentir une pression, un craquement, mais aussi une extension, j'en ai parlé de tout ça, une croissance de votre cœur, et on va comprendre mieux ce qu'est l'invisible parce que votre cœur, votre centre, c'est votre guidance, c'est votre connaissance du cœur, c'est votre intuition. Je vous lis l'octaèdre qui est la carte 16, qui est aussi un 7. 1 plus 6, ça fait 7. Donc qui est aussi une carte extrêmement spirituelle. C'est incroyable. Mais c'est ok.
C'est pas incroyable en fait. Les guides n'aiment pas quand je dis ça parce que incroyable ça veut dire comme si on ne pouvait pas croire. Alors que c'est croyable en fait. Les guides ils me disent dans ma tête, si Sophie c'est croyable, c'est pas incroyable, c'est croyable. C'est rigolo. Hein. C'est rigolo. Moi je m'éclate parce que... D'ailleurs, je tiens à vous dire que quand vous commencez à dire un mot pour un autre, que vous avez un nom bizarre et que ça n'existe pas dans le français, vous êtes connecté. Je tiens à vous le dire, hein, c'est pas, vous n'êtes pas dyslexique ou je sais pas quoi, ou un 10, hein, vous êtes connecté. Je vous lis cette carte, magnifique. L'octaèdre, le solide de Platon, expression et ouverture de cœur, valeur numérique 8. Nombre pair associé à la lune. Polarité, bah oui, parce que octa ça veut dire 8. Hein. C'est une carte 16 qui fait 7, mais octa ça veut dire 8. Nombre pair associé à la lune, polarité féminine, yin. Ah, bah il y a une équilibrance là quand même, on avait une polarité masculine tout à l'heure. Le 8 est associé au juste équilibre. Il représente la vérité et la spiritualité. Le 8 est aussi le point culminant, il symbolise l'état d'expérience maximale et vous invite à comprendre que la vie et la mort sont une seule et même polarité. Placé à l'horizontale, le 8 devient le signe de l'infini. Le lémiscate, d'accord, dans l'autre sens, qui représente le cycle sans fin de la vie. Alors, dans le tarot de Marseille, la correspondance, l'arcane majeure 8, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est pas l'impératrice, c'est pas 8. Ça me dit rien, là. Excusez-moi, je vérifie. L'impératrice, c'est la force dans le Rider-Waite. C'est pas l'impératrice. Bon, écoutez, je vous lis ce qui est marqué. Symbolise l'art et la communication, l'expression de la créativité, l'amour et l'équilibre. Pourquoi on me dit 16, c'est la tour, 7, c'est le chariot, l'impératrice, c'est le 3 normalement. Oui, je suis sûre de moi, là, l'impératrice, c'est le 3. Enfin, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il y a une erreur, c'est pas bien grave. C'était par rapport à la carte du tarot. Alors, description de l'onde de forme. Le 8 nous amène à l'octaèdre, qui est un des 5 solides de platoniciens. Ces solides ont tous une forme tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'ils possèdent 3 dimensions, largeur, hauteur et profondeur, et peuvent être réalisés en 3D. L'octaèdre est un polyèdre. Alors, ceux qui aiment les maths, là, ils vont s'éclater. C'est très mathématique tout ça. L'octaèdre est un polyèdre à 8 faces triangulaires associées à l'élément air. Il est relié au chakra du cœur, représenté par la couleur verte et se situe au niveau de la poitrine et de la cage thoracique. Le chakra du cœur, appelé Anahata en sanskrit, c'est l'amour impartial en fait, est le chakra central. Il fait le pont. Oh, merci. Le pont, l'éclipse, le pont, le passage, la passerelle, le portail, la porte. Il fait le pont entre les 3 chakras supérieurs. Je vous ai dit, du haut du cœur et les 3 chakras inférieurs. Moi, je vous avais dit tout à l'heure, je parlais d'équilibre entre les chakras supérieurs et inférieurs. Et les 3 chakras inférieurs du bas du corps. Le chakra du cœur ne peut s'ouvrir qu'une fois que les 3 chakras inférieurs sont équilibrés et harmonieux. Un chakra du cœur déséquilibré peut se traduire par de l'attachement, de la dépendance affective ou au contraire des doutes quant à l'existence de l'amour. Je relis cette phrase très importante. Ouvrez votre chakra oreille. Le chakra du cœur ne peut s'ouvrir qu'une fois que les 3 chakras inférieurs sont équilibrés et harmonieux. Un chakra du cœur déséquilibré peut se traduire par de l'attachement, de la dépendance affective ou au contraire des doutes quant à l'existence de l'amour. Un chakra de cœur équilibré nous permet de renforcer non seulement l'amour que nous nous portons, mais également le respect pour nous-mêmes. Il nous aide à nous aimer avec bienveillance et compassion pour être en mesure d'aimer les autres sans attendre
et sans besoin de reconnaissance. À l'image de l'air que nous respirons, l'amour est vital pour notre épanouissement. L'octaèdre est également relié au chakra de la gorge, aussi appelé Vishuddha, en sanskrit qui signifie centre de la purification. Il est associé à la couleur bleu clair. Un chakra de la gorge déséquilibré peut se traduire par de la manipulation verbale, de la timidité ou encore certaines frustrations liées à des difficultés de communication. Un chakra de la gorge équilibré nous permet d'être à l'écoute et d'entendre ce qui n'a pas été dit. Il nous aide aussi à exprimer notre vérité et à avoir une parole alignée avec nos pensées. Méditer avec l'octaèdre nous permet de travailler notre façon de communiquer avec les autres, développer la parole juste et exprimer notre vérité pour plus d'alignement. L'octaèdre nous invite à prendre pleinement conscience de notre respiration et à observer notre souffle pour plus de sérénité intérieure. Enfin, il nous aide à ouvrir notre espace de cœur pour plus de compassion et de pardon. Si l'octaèdre apparaît dans le tirage, c'est certainement qu'il est nécessaire de te concentrer sur tes 2 chakras de la gorge et du cœur, qui travaillent de concert et demandent un nettoyage et un rééquilibrage. Peut-être ressens-tu que ce que tu dis n'est pas en accord avec ce que tu penses. Il est possible que tu aies des difficultés à exprimer ta vérité. Ressens-tu la frustration à ne pouvoir t'exprimer pleinement ? Qu'est-ce qui t'empêche d'être qui tu es ? Que redoutes-tu ? As-tu identifié les peurs archaïques qui te maintiennent dans ces mécanismes ? L'octaèdre t'invite à te questionner sur tes schémas limitants. Peut-être est-il temps de te libérer de tout ce poids en pratiquant la communication non violente qui rétablit la fluidité et l'harmonie dans les échanges. Peut-être est-ce le moment de t'affranchir du regard des autres, d'accepter la personne que tu es et d'embrasser enfin toutes les parts de toi. Si ta gorge se libère, ton corps s'ouvrira. Ton cœur s'ouvrira si ta gorge se libère. Le mantra est le suivant. Je suis l'air. Je suis animé par le souffle de vie purificateur. J'ose dire ma vérité avec bienveillance. Je suis responsable de ce que je dis et non de la façon dont cela est compris. Je libère ma parole et j'incarne pleinement l'authenticité. Je suis à présent soulagé et en paix. Mon cœur s'ouvre pour plus d'amour envers moi-même et envers les autres. Alors vous l'aurez compris, au niveau du cœur, bon là on a parlé de Anahata, je vous ai parlé du cœur spirituel, mais bon ça se rejoint, il faut que les 3 chakras inférieurs soient bien équilibrés pour que les 3 chakras supérieurs, eux, s'équilibrent aussi, et ça passe par cette équilibrance du cœur. Un cœur ouvert permet aux autres chakras de s'équilibrer, de faire leur taf, d'accord ? Et tout ça, c'est énergie, et après, ça circule librement. On insiste sur cette base et ce chakra racine. Notamment, le chakra racine, c'est vraiment la zone du bassin. D'accord, et des jambes jusqu'aux pieds. Mais le bassin, la base là, et il faut que ce chakra soit équilibré. Les guides insistent là-dessus, sinon vous allez avoir des douleurs. Et vous allez avoir des douleurs plus haut, notamment des douleurs dorsales. D'accord, vous pouvez avoir plein de douleurs, mais là on m'envoie les douleurs de dos. À droite, à gauche, sur le côté, qui vous prend tout le dos, et après qui vous tire dans le cou, cervical, etc. Toute la colonne, cette jonction, pareil, la colonne, ça fait une jonction, un pont, une passerelle, une porte, un portail. Ouvrez votre porte du cœur. Soyez-vous, soyez authentique, centrez-vous, ressentez-vous, d'accord, pour pouvoir équilibrer tous vos chakras, et ressentir votre cœur spirituel et permettre cette ouverture et l'augmenter de vos vibrations. C'est ce que vous permet l'éclipse, c'est ce que vous permet Neptune en bélier. Je n'ai pas parlé de Mercure qui est rétrograde, je crois. Ça peut notamment... ce qu'il y a là, c'est qu'on veut s'exprimer, il faut juste faire attention à comment on dit les choses, parce qu'il me semble que Mercure rétrograde en bélier également, et donc dans cette énergie de feu qui fait qu'on veut dire les choses.
dites-les, il y a du recontact à venir de manière posée, pas réfléchie. Restez spontané, mais soyez dans votre cœur. Si vous sentez que l'émotion vous gagne, quelle qu'elle soit, eh bien, prenez le temps. Clac, clac, clac. C'est pas la peine de répondre dans la seconde, ok? Pour vous poser, inspirer, vous recentrer et répondre quand tout ça, ça sera descendu. Y aller pas à pas. J'ai encore ce truc-là, avec prudence en fait. Pas à pas, dans vos énergies, pas dans des trucs à pas savoir ce que vous ressentez. Non, recentrez-vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous partage ma lumière. Retrouvez-moi pour le live dimanche soir, sans doute, vers 18h à peu près. Je vous tirerai quelques cartes en guidance personnalisée cette fois-ci. Et vous me ferez part de vos ressentis. Bisous, je vous adore. À très vite.